Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage presque privé. Tirage presque privé, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un juste où on va aller chercher le message qui soit là. J'en ai fait dernièrement sur le relationnel, sur la communication, sur l'amour. Et là, on va aller voir, on va laisser aux cartes, gentiment offertes par Céline, le nouveau tarot de Nicoletta chez Colli, parce que pour moi, si vous me connaissez, vous savez que j'ai l'autre et qu'il me manque une carte et je ne sais pas où elle est. Je vais la chercher un jour. Je me suis excusée quand même auprès de l'autre tarot parce que... Bref, il y a un titre maintenant à ce tirage presque privé. Dans le tirage presque privé, nous allons voir le domaine, vous par rapport à ce domaine ou cette situation, ce qui est caché, ce que vous ne comprenez pas, la question à se poser, les tendances et résultantes et comment changer ou accueillir ce qui arrive. C'est moi qui l'ai créé, ce tirage. On va aller voir, il y aura une extension à ce tirage, donc si le tirage général vous parle, j'imagine que déjà ça vous parle si seulement vous avez vu le titre et que ça a résonné en vous, si après le tirage général vous parle, alors si ça répond à une de vos questions, c'est une synchronicité, il faut aller chercher un peu plus en profondeur d'autres réponses. Vous avez le lien qui vous amène à l'extension, la petite boîte de dialogue juste en dessous. Dans l'extension, on approfondit, on va aller voir vos forces et vos défauts par rapport à cette situation, l'environnement, qui, comment, pourquoi. Et ce qui va vous aider à vivre les choses au mieux. Quand vraiment ça résonne, faut pas hésiter à aller voir les extensions. Après, on peut dire... c'est un achat, j'en ai pas besoin, mais parfois il y a des choses qui sont complètement nouées en nous et il suffit d'entendre les mots qui viennent d'ailleurs pour pouvoir voir la situation d'une manière complètement différente et prendre un recul très bénéfique. Très bénéfique. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, pour faire en sorte que Fille de Lune Tarot puisse continuer, je vous en remercie infiniment. Donc avec ce tout nouveau jeu dans mes mains, en tout cas, nous allons aller voir les messages qu'il faut vous transmettre. Allons voir, allons voir. Alors que je suis joyeusement envahie par mon chat. J'essaie de mettre ça droit par rapport à vous, quand même. Pas des sauvages. Le domaine. On a fait des tirages pour l'amour dernièrement. L'as de coupe à l'envers. Le domaine, le manque d'amour. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait que ça marche pas en amour? Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir et de quoi vous avez besoin? Bon, bah on va continuer. Vous, par rapport à ce domaine et cette situation, bah dis donc, le pape à l'envers, ce qui est caché que vous ne comprenez pas, le soleil, waouh, soleil à l'envers, ouais, rien que ça. Le soleil à l'envers, à quel moment il faut se considérer heureux, à quel moment? Ça marche vraiment. Qu'est-ce qui fait le bonheur par rapport à l'amour? La question à se poser, 8 de coupe à l'envers, est-ce que c'est vraiment que je suis confus ou est-ce que c'est que je fuis? Il y a quelque chose dans ce 8 de coupe à l'envers où il y a des choses qui forcément vous conviennent pas en amour. Ou alors dans ce que vous lisez chez les autres, c'est parfois tellement émotionnellement dérangeant que vous préférez tout poser là et repartir. Mais du coup, vous n'êtes pas sûr. Alors vous doutez de vous, vous doutez de vos ressentis, vous doutez de vos envies, vous doutez de votre émotion sur le moment. Est-ce que cette personne, elle veut dire ça? Du coup, ça veut dire ça. Est-ce que moi, je dois me considérer comme ça? Est-ce que je dois me comporter comme ça? Est-ce que je dois rester, partir, élever les choses ou au contraire, tout laisser en plan? La question à se poser... est-ce qu'il vaut mieux être dans le non-savoir et pourquoi c'est très compliqué de rester dans ces offres émotionnelles? C'est comme si vous étiez en face de quelqu'un qui
qui parfois vous parlez beaucoup et parfois ça durait 2 minutes, pourquoi est-ce que ça va pas plus loin, qu'est-ce qui fait que est-ce que j'y crois, est-ce que je dois pas y croire, est-ce que je dois juste prendre ça comme une aventure, est-ce que ça peut être quelque chose qui va durer longtemps. Il y a une confusion de ce qui est proposé qui vous dérange, mais qui vous dérange au point où vous avez envie de laisser les choses en plan en disant tu sais quoi, quand tu sauras quoi m'offrir ou quand je saurai quoi lire dans ce que tu m'offres, ça sera beaucoup plus facile. Mais en fait, à chaque fois, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous repartez. Les tendances, la résultance, l'autonomie. Laisser à chacun son libre arbitre et ne pas avoir de... Alors c'est drôle parce que ce 9 de denier, c'est vraiment voir quelqu'un à sa capacité maximale. Et puis considérer que chacun a des droits. Alors les deniers, c'est très respectueux, donc on n'est jamais en train de vouloir manquer de respect à. Mais ce que l'on apporte, c'est aussi très particulier parce qu'on est chacun de nous est unique. Et du coup, j'ai presque envie de dire, il y a des individualités qui se rencontrent et le mélange fait que émotionnellement, vous savez pas où vous situer. Comment changer ou accueillir ce qui arrive? On a le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est accepter, c'est la purge, c'est vous dire, bon, bah, des fois, il y a des choses qui marchent avec cette personne, des fois des choses qui marchent pas, et c'est pas grave. Et ça veut pas dire que on doit tout laisser tomber, ou au contraire, qu'on doit argumenter, se disputer, confronter ses idées, confronter ses opinions par de la communication, oui. Décider qu'on nous a brisé le cœur parce que quelqu'un est parti alors que la soirée commençait à peine et que vous pensiez continuer la soirée avec cette personne ou plus communiquer et puis que bon ben voilà c'est terminé, je recommencerai jamais, je remettrai pas d'espoir là-dessus, etc. Il faut pas rester sur ce 3 où les décisions, même si elles peuvent être blessantes, sont dues à des circonstances qui font que, voilà ce que j'ai choisi. Et avec le 4, on nous dit plutôt, voilà ce qui est, est-ce que tu en es mort? Non. Est-ce que tu dois garder ce souvenir en toi? Non. Il y a plutôt quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que tu veux pouvoir exprimer la prochaine fois et qu'est-ce que tu voudrais éclaircir réellement, autant dans ta pensée que dans ce que tu communiques, quelque part. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elles soient jaunes, ces cartes, ça me touche. Eh ben, dis donc, le domaine, le manque d'amour, messieurs, dames. As de coupe à l'envers. Le moment où quand on est célibataire, on se dit j'ai envie de telle chose mais j'ai pas envie d'autre. Je peux pas donner de manière inconditionnelle, je suis pas prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et en même temps, je suis pas vraiment prêt à donner non plus complètement quelque chose qui... Parce que peut-être que ça me fait très peur, parce que peut-être que ça me panique, ou que je sais pas exactement ce qui va réveiller, mais j'ai plus le sentiment que c'est une retenue, l'as de coupe à l'envers. C'est un moment où même si on a le sentiment qu'on est présent et qu'on est capable, il faut que ce soit exactement au diapason pour qu'on veuille bien retourner sa coupe et la proposer, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là, disponible émotionnellement, à nous rassurer pour que cette coupe puisse être concrète. C'est ça que je cherche. Parce que je pense que l'as de coupe à l'envers, que ce soit des offres qui vous sont présentées et que vous refusez, que ce soit vous qui n'êtes pas prêt, même si vous le sentez, à vraiment vous investir émotionnellement. C'est-à-dire que vous pouvez chercher toutes les excuses possibles, imaginables, que vous pouvez rester dans des recherches qui vont être infructueuses parce que vous n'êtes pas prêt, pas disponible. Il y a quelque chose
avec ce pape où vous essayez quand même, alors moi j'aime bien le pape à l'envers parce que vous essayez de désapprendre. Vous essayez, et quand je veux dire désapprendre, ça ne veut pas forcément dire que vous avez appris que des bonnes choses, hein, mais il y a quelque chose chez ce pape à l'envers qui est, je ne peux pas vraiment m'engager, je ne peux pas vraiment signer le contrat, je ne peux pas vraiment... prendre ça tellement au sérieux parce que ce qui est caché que vous ne comprenez pas, c'est ce soleil à l'envers. C'est le fait que, comme ce 9 de denier, les choses sont en dualité, même si le 9, c'est pas la dualité, mais vous voyez, il y a cette idée de, après avoir stabilisé les choses, de savoir qu'on a chacun son unicité, son individualité, ça n'existe pas, pas unicité dans ce sens-là, son individualité, mais avec ce soleil à l'envers, qu'il y a des choses qui peuvent aller et des choses qui peuvent ne pas aller. Qu'il y a des choses qui peuvent être à peu près, et que tout n'est pas resplendissant, que tout n'est pas juste du bonheur perpétuel, et qu'il y a très probablement aussi une ombre qui est portée par notre as de coupe à l'envers, notre pape à l'envers, notre 8 de coupe à l'envers. Parce qu'il y a, j'ai envie de dire, très possiblement dans votre entourage, des gens qui sont prêts à vous donner cet as de coupe. Des gens qui sont intéressés par qui vous êtes, comment vous êtes, ce que vous dégagez. Mais ils ne se rendent pas compte que aller vers vous, c'est toute une épopée, messieurs, dames. C'est Saint-Jacques de Compostelle plus Iron Man en même temps. Et que vous regardez les choses toujours avec ce respect, on est d'accord, du pape, mais il y a certaines choses où vous êtes prêt à complètement ouvrir votre esprit dessus et d'autres où, au contraire, c'est complètement bouché. Parce que le pape à l'envers, c'est aussi un dogme. Ah, avec telle personne, c'est impossible. Impossible. Même si cette personne, elle est gentille, elle est intelligente, elle vous fait rire, il y a quelque chose qui passe pas, ça passe pas. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce que vous êtes capable de relativiser les choses ? Est-ce que vous êtes capable de regarder les choses avec un recul nécessaire ? Pour l'instant, probablement pas. La question à se poser, c'est ce 8 de coupe à l'envers. Il nous faut un autre jeu. On va prendre celui-là. Non. Alors, on va prendre le Shadowscape. Alors pour moi, la carte du 8 de coupe à l'envers, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. À quel moment vous êtes en train de vous dire « Je me suis trompée, il faut que je revienne. Si j'ai décidé de laisser la porte fermée, la discussion fermée, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que c'était confus ? Je pense que si pour vous faites cette réflexion de la communication me va pas, la logistique me va pas, les rapports ou ce qui est amené ne me convient pas, si vous arrivez à mettre des mots sur ça, vous êtes tout à fait dans cette carte du 9 de denier, comment les tendances et la résultante, c'est-à-dire être capable de dire ce que vous valez, ce que vous voulez, et ce qui vous rassure quelque part, ce qui vous complète, ce qui vous complémente. Mais là, dans l'immédiat, avec ce 8 de coupe à l'envers, il y a cette idée de faire des allers-retours et de douter de ce que vous-même vous souhaitez voir arriver. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur cette question à se poser ? 8 de coupe à l'envers, est-ce que vous avez toujours raison alors j'ai envie de dire de fuir ou de courir ? C'est dans un sens ou dans l'autre. Fuir quelqu'un, courir après quelqu'un. Et qu'est-ce qui fait que cette dynamique de « suis-moi, je te fuis » et « fuis-moi, je te suis » ça fonctionne pour l'instant pour vous.
Parce qu'on voit bien que tout ce passage, alors j'ai envie de dire sans amour, avec cet as de coupe à l'envers, il vous permet aussi de remettre, c'est comme si vous étiez en train d'écrire un mode d'emploi, le vôtre, de votre engagement, de votre investissement. Alors j'ai presque envie de dire, le problème c'est que c'est tellement indépendant et c'est tellement personnel que vous pouvez complètement douter de alors j'ai envie de dire de la légitimité de ce que vous avez envie d'avancer. Et pourtant, il y a aussi quelque chose avec ce soleil à l'envers. J'avais lu que le soleil à l'envers, c'était avoir peur de se brûler à la réussite. Donc du coup, toujours préférer avoir peur de trop briller, avoir peur de ressentir à nouveau quelque chose de fantastiquement bénéfique, le bonheur absolu, peut-être par peur de le perdre, peut-être par peur de le gâcher. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur cette question à se poser? 8 de coupe à l'envers, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Pourquoi est-ce que je doute? La carte du 6 de coupe, la carte des âmes sœurs. Qu'est-ce qui résonne avec vous et pourquoi? Qu'est-ce qui fonctionne? Et j'ai presque envie de dire, c'est quelqu'un ou quelque chose qui fait que c'est facile. C'est quelqu'un ou quelque chose, c'est une relation. J'ai presque envie de dire, j'aurais envie de dire, c'est des non-dits, c'est juste de l'énergie pure qui s'échange. Et pourquoi est-ce qu'il faut aller au bout des choses avec une personne comme ça? Et quand je dis de l'énergie pure, c'est de l'énergie positive pure. De l'énergie positive, c'est-à-dire dans le regard, dans les mots, dans le comportement, c'est positif. Il y a quelque chose qui, c'est pas de la toxicité, c'est pas de la passion, c'est pas de la codépendance, c'est quelque chose qui foncièrement fonctionne. Et je pense qu'il y a quelque chose avec ce 8 de coupe à l'envers et ce 6 de coupe où vous devez vous dire qu'est-ce que je dois prioriser quelque part. Si c'est confus, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois me retirer ou au contraire, est-ce que je dois essayer de comprendre, de développer, de creuser dans cette relation du 6 de coupe parce que justement je peux m'appuyer là-dessus. Parce qu'il y a cette énergie de positivité amoureuse absolue. Alors, c'est un tirage qui veut vous dire aussi que le non-amour, avec cet as de coupe à l'envers, le moment où on est en recherche, je pense, ou alors en pause amoureuse, ça vous apporte une meilleure aussi vision de votre propre valeur avec ce 9 de denier. Et ça vous oblige aussi à voir la valeur de l'autre malgré ce qui se passe et à comprendre à vouloir comprendre d'où cette personne vient de par ses comportements qui peuvent être jugés comme égoïstes, centrés, alors que vous avez peut-être la même attitude. Et ça, avec cette reine d'épée à l'envers, il y a quelque chose... Reine d'épée à l'envers, c'est souvent très difficile de voir vraiment ce qui est, d'être très honnête avec soi-même, parce que parfois on prend des décisions qui sont pas du tout les bonnes par rapport à la situation. Si on était capable de revisiter la situation, c'est-à-dire comme les cassettes vidéo auparavant, je rembobine, je retourne dans ce chapitre, qu'est-ce qu'on changerait, qu'est-ce qu'on pourrait voir, parce que sur le moment, il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose qui dise
Là, c'est qui je suis libre de faire ça, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, alors que si vous étiez capable de friser la situation, de mettre sur pause, et que vous regardiez tout, réfléchissiez à tout, etc., pourriez peut-être prendre la bonne décision. Mais il y a très probablement des fois où votre esprit critique prend le dessus et n'est plus capable de voir ce qui est juste et ce qui est faux, et au contraire s'entiche d'un émotionnel, alors j'ai envie de dire bafoué, ce qui vous fait pas prendre les bonnes décisions. Alors comment est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, contrecarrer notre reine d'épée à l'envers, ou alors voir le positif de la reine d'épée à l'envers, qui est d'accepter effectivement que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, qu'il peut y avoir des ratages, qu'il peut y avoir des malfonctions, et que c'est pas problématique pour autant. De toute façon, vous le voyez, comment changer ou accueillir ce qui arrive avec ce 4 d'épée, c'est foncièrement se purger d'éléments négatifs en se disant bon ben ça arrive, c'est comme un rhume, c'est pas agréable, et puis après ça repart, allons voir si la rose demain était éclose. Cavalier de coupe, ben oui, hein, on est bien obligé de contrecarrer parfois la comment est-ce que je pourrais dire ça, l'acidité de cette reine d'épée à l'envers par le cavalier de coupe, par bon ben voilà un panier de paix, voilà mon émotionnel en joie, voilà mon émotionnel enjoué, bienveillant, et voilà ce que je veux voir arriver. Il y a quelque chose qui est très engageant aussi chez le cavalier de coupe. Donc il faut passer de cette reine d'épée acide, comme je le disais, à l'envers, qui aurait tendance à prendre des décisions. Raisonnement et émotionnel peuvent être parfois mélangés, mais il y a quand même toujours une espèce d'analyse, et puis la reine d'épée, elle tranche, elle libère, elle est alors qu'il faudrait vraiment accueillir ce qui arrive en regardant tout ce que cela peut avoir de spontané et en même temps de bénéfique avec ce soleil. De bénéfique dans l'instant, parce que le soleil, c'est ponctuel, ce bonheur, cet instant de grâce, c'est des choses, on a plus souvent des instants où on est bien dans sa vie plutôt qu'on est en extase, si vous voyez ce que je veux dire. Juste bien, moins bien, pas mal. En extase, ça pourrait pas être tout le temps parce que ce serait... ça prendrait trop d'énergie. Et c'est drôle parce qu'avec ce pape à l'envers, on a l'impression que vous êtes en train d'apprendre. Mais vous êtes aussi, comme je disais tout à l'heure, en train de désapprendre. On va continuer ce tirage dans l'extension. On va aller approfondir vos forces et vos défauts par rapport à cette situation. On va forcément devoir approfondir ce pape, bien entendu, ce pape à l'envers. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois comprendre de mes enseignements passés ? Et qu'est-ce qu'il faut que j'améliore ? Bon, et puis, on ira voir aussi qui, comment, pourquoi. Il y a des choses qui sont infiniment émotionnelles, bien entendu. Avec ce 8 de coupe à l'envers et ce 6 de coupe, on a l'impression d'une réunion. Ça fait trop longtemps qu'on attend ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va aller voir ça dans l'extension. Si vous me retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura donné quelques éclaircies. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.